Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Michel Barnier a rendu visite mardi aux députés macronistes présidés par Gabriel Attal. Hier à Reims, c'était Édouard Philippe et les élus Horizon. Bon, le moins que l'on puisse dire, Alexis, c'est qu'ici et là, on ne lui a pas réservé le même accueil. Ah, effectivement Dimitri, comme on dit, c'est deux salles, deux ambiances. À Rosny-sur-Seine, chez les macronistes, où la rencontre a eu lieu à huis clos, loin des caméras, elle était glaciale, cette ambiance. Les députés du groupe Ensemble pour la République, EPR. Au passage, Dimitri, vous trouvez pas ça bizarre pour un groupe politique de choisir le nom d'un projet qui a coûté les yeux de la tête, qui a mis 20 ans à fonctionner et qui tombe en panne quand on s'en sert? Enfin bon. C'est malvenu. Je ferme la parenthèse. Les députés EPR, donc, qui au départ n'avaient pas prévu de le recevoir, ont été tout sauf amicaux avec le nouveau Premier ministre. Exigence, vigilance, ligne rouge. C'est clair, Michel Barnier est sous surveillance aussi dans le parti du président. À l'inverse, à Reims, chez les amis d'Édouard Philippe, ce ne fut qu'embrassade et petits plats dans les grands. Michel Barnier a été fêté, entouré, traité en héros. Et pas seulement parce qu'il a promis de distribuer des ministères, mais parce qu'au fond, il est de la famille. Un ancien RPR, enraciné dans sa province, solidement ancré à droite, mais consensuel dans son approche et tempéré dans son expression, ça pourrait être le portrait robot, par exemple, d'Antoine Ruffnac, l'ancien maire du Havre, qui fut le mentor, le modèle d'Édouard Philippe. Pour Horizon, Michel Barnier, c'est un peu l'oncle de Bruxelles, qu'on avait perdu de vue et qui revient les bras chargés de cadeaux. Tandis que les macronistes, eux, ne peuvent pas s'empêcher de voir en lui l'usurpateur, le Premier ministre par effraction, qui prétend faire la loi avec 50 députés quand ils en ont encore 2 fois plus. Mais bon, derrière ces divergences bien réelles de sensibilité politique, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a autre chose. Autour du cas Barnier, c'est à l'évidence un nouveau chapitre de la rivalité Attal-Philippe qui se joue. Vous voulez dire dans la perspective de la présidentielle de 2027 ? Eh oui, bien sûr, les héritiers putatifs du macronisme ne pensent qu'à ça. Gabriel Attal, fort dépité d'avoir été débranché par le fait du prince en pleine ascension politique, ne résiste pas à la tentation de la récrimination. Après avoir incarné une sorte de post-macronisme astucieusement calibré pour plaire à la droite, le voilà qui, au risque de brouiller son image, remet le cap vers ses origines, à gauche. Face à Michel Barnier, il est Attal qui grogne. Notre soutien au gouvernement, dit-il, ne doit pas être tenu pour acquis. En face, Édouard Philippe, comme libéré par cette rupture avec Emmanuel Macron, qu'il a lui-même consommée, fait le pari inverse. Même si ce nouveau Premier ministre, qui lui ressemble un peu trop, lui complique la tâche et menace d'empiéter sur son espace politique, il le soutiendra sans barguigner. Cap à droite, c'est Philippe qui rit. Bref, l'espace du macronisme se fragmente et le clivage droite-gauche revient au galop. Bon, ce processus de fragmentation, Alexis, jusqu'où ça peut aller ? Faites vous-même les comptes, Dimitri. À l'intérieur de cet espace dit du corps central, ce gros tiers de l'électorat situé entre Mélenchon et Le Pen, il n'est pas interdit d'imaginer aujourd'hui que se mettront sur les rangs un candidat de la gauche modérée, mettons François Hollande, un candidat de centre-gauche, par exemple Gabriel Attal, un candidat du centre-centre, François Bayrou, un candidat du centre-droit, Édouard Philippe, et un candidat de droite, disons Laurent Wauquiez. 5 concurrents donc, sans compter un certain Michel Barnier, qui fut candidat à la primaire de la droite en 2021, et à qui, après tout, il pourrait bien venir des idées. C'est clair. Si les héritiers directs ou indirects du macronisme ne trouvent pas un moyen de régler la succession avant le premier tour, elle risque fort de se jouer au second, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, USA 2024, Donald Trump, Kamala Harris, bataille au coude à coude. Merci Alexis.